Hello everyone, Kimegolo. Alors, à défaut de ne pas pouvoir faire de vlog, je continue à faire des vidéos dans ce genre où je peux parler de plein de choses que je fais, et particulièrement les livres que je lis. Ça reste plus simple pour moi. Et j'aimerais bien pour cette fois-ci comme le thème de la Mésopotamie où j'ai reçu une commande super originale sur laquelle je me suis éclatée à fond, à fond, à fond, à fond, au point où j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet. Donc on a commandé un carnet pour un artisan d'origine syrienne, Aya, qui fait des bijoux, mais même ouais, la culture de la Mésopotamie sur ses propres bijoux. Donc elle lit le carnet, l'objectif c'est que هو يولي يستعمله pour dessiner ses modèles, pour écrire ses commandes. Donc moi naturellement j'ai plongé dans le sujet. Pourquoi? Parce que le sujet me touche personnellement. علاش déjà j'avais commencé à faire des recherches avec plaisir qui manquent, donc qu'est-ce qu'il y avait, j'en savais déjà pas mal de choses. Pourquoi? Parce que Kiko Tsrera, enfin c'était FCM, c'était un cours d'histoire, ma prof à l'époque, et qui بدأت فيها avec le sujet نعقلنا عليها كاع كيما دروك كانت لابسه la scène. لي كارت على السومريين على الاكاديين كيفاش هضرت لنا على الكتابه تاعهم المسماريه لي كارت دجله والفرات. بلاد العراق aussi parce que mon père peut-être parce qu'il a étudié là-bas, donc c'est l'un des pays que je rêvais de visiter. Puis après ça, je me souviens qu'il y a eu un été où احنا كنا نعرفوا في الصيف كل عام نروحوا نكومبو au bord de la mer un mois et donc je devais prendre des livres avec moi. Et واحد من هذوك الصيف ديت معايا ملحمة كلكامش ولا l'épopée de Gilgamesh. D'ailleurs, plusieurs années après, je ne me suis pas rappelé exactement chacun fait le livre. Possible que j'étais très jeune pour le sujet. Mais je sais pas, j'avais gardé une fascination intacte pour le thème. Plusieurs années plus tard, je découvre en audio parce que j'ai commencé à travailler sur des contes et tout, donc notamment la façon de raconter les histoires. Ça m'intéressait. J'étais tombée sur un audio particulièrement intéressant. De temps en temps, je sais pas, j'ai décidé de chercher aussi le livre en français, et comme Kench, je l'avais imprimé, je l'avais fabriqué moi-même, la reliure japonaise comme ça. Alors les pages imprimées اختصتهم في القهوة وكاع, et j'ai fabriqué une couverture بالبنتورة وكاع écrire comme les caractères de poupée de Gilgamesh. Et là aussi, je me suis éclatée à le faire. Donc, comment mettre la Mésopotamie dans un carnet? L'oula بديت je sais pas بنولي l'alphabet تاعهم ولا l'écriture تاعهم comme une évidence. Donc حوست على les lettres et ensuite je suis tombée sur les mots. Et les mots, en fait, j'avais fait directement l'analogie. Genre l'écriture تاعهم elle a beaucoup évolué à travers le temps, dans le sens où c'était super simple au début. بعد بدات كيما نقولوا بداو يسامبليفيو les symboles pour que ça devienne plus pratique. Parce que moi كانوا يكتبوا على الطين وكانوا يكتبوا avec des stylés comme des كلام بالقصب. D'où le fait qu'il كان يمد un triangle وفيه خط وكانوا يكتبوا على الطين. Et en fait كانوا يكتبوا باش يديروا حساباتهم, كانوا يكتبوا notamment des histoires, d'où le fait اللي ورثنا l'épopée de Gilgamesh. Et j'ai trouvé beaucoup de similitudes مع les symboles berbères. Et en fait c'était كانوا يعبروا على des choses du quotidien, principalement par exemple l'homme et la femme, soit تاع الصيادة soit تاع الزراعة كيفاش كانوا يبنوا l'enclos où ils brûlaient le bétail parce qu'ils étaient particulièrement fiers de leur bête. Quel est le poisson, quel est l'oiseau, quel est la main, le pied, la dague, quel est quoi d'autre, le cœur aussi.
On trouve aussi beaucoup de similitudes مع les hiéroglyphes تاع les Égyptiens تاع كيفاش يعبروا على الصوالح. Et, j'ai commencé à faire des tests sur le cuir. كيفاش نكتب هذوك les mots là. بديت de le faire à souder. Et le résultat n'était pas super bon à l'eau. Donc voilà, je fais toujours des tests sur mes chutes. Ensuite, j'ai fait le tournevis. Parce que la tête TAO pour moi semblait elle pouvait se prêter au processus. Et oui, حميته. Et j'ai commencé à faire des tests parce que je n'ai pas encore de pyrograveur. Comme par hasard, c'était le jeudi, c'était le jour libre. Donc, et je n'avais pas de temps pour finir ma commande. Donc là, par exemple, j'ai fait des tests au tournevis et au fer à souder. J'ai commencé à améliorer le fer à souder où il était prêt. Mais le tournevis, les contours étaient beaucoup plus nets, beaucoup plus beaux. Et par exemple, ces mots, celui-là, ça veut dire les grains, zria. Et ça veut dire la montagne. Quoi d'autre? Alors ça veut dire la femme. Alors parce que ça c'est les étoiles, le ciel, la divinité, le Dieu et le paradis en même temps. Bref, si tout est montre quand on plonge dedans. Et après, j'ai pensé, voilà, graver carrément le personnage de Gilgamesh sur le carnet. Je ne l'ai plus parce que là, il connaît le ministère me le fait. Il y avait d'autres essais et donc sur une colonne donc une sélection de mots ou juste le personnage. J'avais fait même un marque-page, la personne qui a la commande et j'en ai gardé un pour moi pour le mettre dans mon livre. Et pourquoi j'aime beaucoup l'histoire de Gilgamesh, si je continue, le récit il est beau. Je pense qu'il est plus beau que ce qui se passe enfin, la Grèce antique ou bien. C'est grâce aux tablettes d'argile qu'on a hérité le récit. Donc beaucoup de scientifiques ont travaillé sur le déchiffrage de l'écriture cunéiforme pour savoir qu'est-ce que ça raconte. Donc le héros, qui est un roi, il était très beau. D'ailleurs, je pense que le personnage d'Héraclès, il est directement inspiré de nous. Vu que il était pour 2 tiers dieu et pour 1 tiers humain, qui était fort, qui était beau, mais qui a été maudit un certain temps par la déesse Ishtar, comme il s'était passé avec Héraclès et Héra. Donc c'est ça كان طاغي في وقته كان طاغي بزاف على البوبل تاعو au point où le peuple يبدا يهضروا مع لي ديو تاعهم في هذاك الوقت ويقولوا لهم زعما بلي شكاو منو كاع. دونك الاخرين غادي يكريو له ان ريفال et c'est là où il va se calmer وغادي يولي صاحبو كاع. Mais c'est tout un récit, là j'évite les détails au gars باش نخليكم découvrir et c'est très beau. Il y a les descriptions de la vie de l'époque, le rapport à la mort, à la vie, à la terre, à les dieux. L'une de mes parties préférées dans le récit, c'était la forêt des cèdres. Et on a réussi à mesurer et la localiser. Apparemment, j'ai fait le Bnen, genre à peu près 200 km. Genre, il y a des cèdres majestueux qui peuplent la région. Et donc, c'est toute une aventure où il y a le langage تاعهم, le fait ما يقولوش في البطاش par exemple, يقولوا مشاو 7 و7. Je vous dis que ce récit est fascinant. On va tout aller en malédiction après dit l'aventure, c'est là où le héros il va se heurter au sujet de la mort et de l'immortalité. J'ai dit le héros à l'époque mais le déluge اللي هو l'équivalent تاع نوح ولا نوé عندنا في الديانات السماوية. Et qu'est-ce qu'il est belle aussi la rencontre, la sagesse تاع نوح. وen fait علاه يروح عنده باش يسقسيه parce que comme ربي طول له في عمره بزاف. Enfin, d'après le récit عطاوه carrément l'immortalité
ودونك على حسب ما نعرف انا على بالي بلي نوح عاش 900 عام et ما بنتش غلطان. Et c'est beau la rencontre, ce qui se passe, comment il va lui parler, tout le voyage اللي راح يديرو باش يتلاقاه وكيفاش يفهم بلي ما كاينش كيفاش يعاود يرجع لبلادو وكاع. En tout cas, qui m'a comme c'est tout un monde. Je me suis fait un plaisir de plonger de nouveau dans cet univers qui m'a versé qui serait là. Alors, quoi d'autre? Alors récemment, j'ai acquis l'encyclopédie berbère. Hélas, pas tous les numéros, parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai recherché, il y a 43 volumes. Mais qui a en story sur Instagram, vous avez été nombreux à me poser plein de questions. Alors انا مازال ما قريتهاش وكنت هبله عليها صافي longtemps راني نحوس عليها. En principe كاينه en ligne pour les personnes qui veulent la consulter في السيت officiel تاع l'édition. Mais en tout cas, elle a été initiée en 1984. En attendant que je donne plus de détails, qui et par des spécialistes dans le domaine, dans le monde berbère, principalement par l'UNESCO. Et ça contient tout, genre les traditions les noms des villages, chaque nuit et on retrouve tous les berbères, absolument presque tout. Et il y a aussi la Tunisie, le Maroc, donc les bijoux, la poterie, on trouve des cartes. Quelle est à l'intérieur des carnets qui fait d'ailleurs, donc on trouve de la préhistoire, des photos, des انا قلت لكم مازال ما نغطس فيها donc c'est pour bientôt. Ou là comme c'est une encyclopédie donc راح comme une dictionnaire, je vais plutôt piocher par thème de recherche. Donc si jamais je suis dans le bijou, si jamais je suis dans le motif, si jamais je suis dans la carte ou là pour un voyage prochain ou là, donc je vais aller chercher parce que plus c'était l'alphabet. Moi j'en avais acheté à 14 ou 13 كلش رهنا. C'est un vrai trésor يشتكم. Pour ceux qui veulent savoir تلاقيتها في la librairie تاع المأمون تاع فرونبير تاع وهران عند سكوير. Et là ce qui باقي لهم غير واحد comme il est identique مع واحد من هادو, c'est le seul que j'avais laissé. Mais je vais continuer à chercher et si jamais je trouve là je vous tiendrai au courant. J'essaierai de faire régulièrement des vidéos pour vous parler de واش قريت واش درت واش تعلمت comme ça تنتني تستفادوا. Bon, je pense que la vidéo touche à sa fin et je vous dis à très bientôt.